Aujourd'hui, on découvre un enchaînement d'accords en marche harmonique. Salut à tous, c'est Robin Mace. Une marche harmonique est en fait un enchaînement d'accords, une suite harmonique reprenant d'un accord à l'autre le même intervalle. Aujourd'hui, on va avoir une marche harmonique utilisant l'intervalle de quinte descendante. L'enchaînement ici consiste à prendre la quinte descendante et de le jouer tout simplement. Si par exemple on commence par l'accord de Do, l'accord suivant sera Do, Si, La, Sol, Fa. Un accord de Fa, ensuite à partir du Fa, Fa, Mi, Ré, Do, Si, ce sera un accord de Si, etc. Je propose donc d'apprendre une marche harmonique de quinte descendante, mais en plus d'utiliser des accords de septième pour rendre les accords plus riches en couleurs. Les accords sont joués sur 4 cordes. N'utilisez donc pas l'onglet mais plutôt le pouce, index, majeur et annulaire de la main droite. Commencez par jouer un accord de Ré septième mineur. Les notes sont des graves vers les aigus, de la quatrième corde à la première, Ré, La, Do, Fa. Réalisez donc un petit barré avec le bout du premier doigt. L'accord suivant après le Ré septième mineur est Ré, Do, Si, La, Sol, un accord de Sol et ce sera un accord de septième de dominante cette fois. Les notes jouées sont sur la sixième corde et les 3 cordes aiguës, Sol, Sol, Si, Fa, en utilisant simplement le troisième doigt sur la sixième corde et le premier doigt sur la première corde. Ensuite, réalisez un accord de Do septième majeur. La basse est sur la cinquième corde Do et il suffit ensuite simplement de tirer les 3 cordes aiguës à vide. Do, Sol, Si, Mi. L'accord suivant est légèrement plus compliqué, il s'agit d'un accord de Fa septième majeur. Placez la basse Fa sur la sixième corde avec le premier doigt, le La sur la troisième corde à la deuxième case avec le troisième doigt et le Do sur la deuxième corde à la première case avec le deuxième doigt. La première corde est jouée à vide, les notes de l'accord sont donc Fa, La, Do, Mi. Pour ceux rencontrant des difficultés pour cet accord, vous pouvez changer la basse et la jouer sur la quatrième corde à la troisième case. On perd un petit peu de corps car la basse est moins grave, mais l'accord reste le même. L'accord suivant est Si demi-diminué, ou encore appelé Si 5 bémol 7. Il s'agit en fait de l'accord de septième formé par les notes naturelles à partir du Si, Si, Ré, Fa, La. Et comment jouer le Si demi-diminué à la guitare? Voici la réponse. Il faut mettre les doigts un petit peu en quinconce. Le premier doigt sur la deuxième case de la cinquième corde pour jouer le Si, le troisième doigt sur la troisième case de la quatrième corde pour jouer le Fa, le deuxième doigt sur la deuxième case de la troisième corde pour jouer le La, et le quatrième doigt sur la troisième case de la deuxième corde pour jouer le Ré. Les notes jouées sont donc Si, Fa, La, Ré. Nous arrivons bientôt à la fin de la marche, courage! L'accord suivant sera un accord de Mi septième de dominante. Jouez la sixième corde à vide Mi, le Sol dièse sur la première case de la troisième corde avec le premier doigt, le Ré toujours avec le quatrième doigt sur la deuxième corde et la première corde Mi à vide. Au lieu de la première corde, il est possible aussi de placer le deuxième doigt sur la quatrième corde afin de jouer le Mi médium. C'est une question de préférence si vous voulez garder une tessiture plus grave. L'avant-dernier accord est un accord de La septième mineur. Le La grave sera la cinquième corde à vide, le Sol à la troisième corde à vide, le Do sur la deuxième corde à la première case et le Mi première corde à vide. Pour ceux qui ont voulu utiliser le Mi sur la quatrième corde dans l'accord précédent, il est également possible de le placer ou plutôt de le maintenir pour jouer l'accord de La septième mineur. Le dernier accord ne sera pas la quinte descendante de La, car l'idée ici sera de boucler la boucle. Du coup, afin de revenir sur notre premier accord qui était un Ré septième de mineur, je le rappelle, nous avons besoin de sa dominante qui est en fait l'accord de La
précédemment joué. Néanmoins, afin de donner une tension plus élevée qui donnera le désir d'atterrir après sur le Ré septième mineur, nous ne jouerons pas un accord de La septième mineur comme avant, mais plutôt un accord de La septième de dominante. Tout ce qu'il faut faire donc est de transformer le Do naturel en Do dièse, qui sera la sensible pour atterrir sur le Ré. Utilisez donc le troisième doigt pour le placer sur la deuxième case de la deuxième corde. Si je propose le troisième doigt au lieu du deuxième doigt, c'est pour faciliter l'enchaînement avec l'accord suivant, car nous utiliserons le deuxième doigt sur la troisième corde. Aussi, vous serez obligé d'utiliser le troisième doigt dans le cas où le deuxième doigt était déjà placé sur le Mi à la quatrième corde. Je vous laisse dans la description de la vidéo un document reprenant les diagrammes des 8 accords. J'aimerais à présent proposer un pattern à la main droite afin de s'entraîner sur ce cycle de quinte. Le rythme sera croche noire, croche croche noire, croche croche noire, croche croche noire, etc. La première croche est la basse. La noire qui suit sont les cordes tirées par l'index majeur et annulaire, et la dernière croche aussi, les 3 cordes aiguës ensemble, pour ensuite reprendre la basse et refaire le même schéma. Je propose aussi de faire le même accord sur 2 patterns complets avant de passer au suivant. Voici l'exemple final lentement. Croche noire, croche croche noire, croche croche noire, croche croche noire. C'est terminé pour la leçon. J'espère que vous avez appris de nouveaux accords ou bien de nouvelles notions théoriques suite à cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et abonnez-vous si ce n'est pas fait. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!